S'expatrier aux États-Unis, c'est un sacré beau projet. Mais au-delà des démarches administratives, il y a quand même pas mal de questions à se poser. Comment s'intégrer une fois sur place ? Comment ouvrir un compte bancaire ? Est-ce compliqué d'affronter la barrière de la langue ? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Agathe Mouillet, expatriée dans la région de Los Angeles depuis déjà plusieurs années. Mais avant d'accueillir Agathe comme il se doit, jingle. 3, 2, 1. Bienvenue sur Marque Employeur, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, tu découvriras plein de conseils pour trouver ta voie et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Couder et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Salut Agathe. Salut Guillaume. Trop content d'être avec toi aujourd'hui pour parler d'un sujet assez spécifique, celui de l'expatriation aux États-Unis, aux US pour les intimes. Alors comment ça se passe aux US de ton côté ? Écoute, ça se passe plutôt bien. En ce moment, l'actualité est pas forcément terrible, mais honnêtement, on n'est pas directement impacté par ce qui se passe. Donc ça se passe vraiment bien. Je suis contente d'être ici pour partager mon expérience à ce sujet. Ok, alors pour nos auditrices et nos auditeurs, est-ce que tu peux nous dire où tu es exactement ? Parce que les US, c'est quand même super grand. Exactement. Alors, je suis en Californie, dans le comté de Los Angeles, et plus précisément, je suis à Pasadena, au nord-est de Los Angeles. Ok, on passe le bonjour à tous les Français qui potentiellement pourraient nous écouter dans le coin. J'imagine que tu as pas mal d'amis. Il y a peut-être une communauté de Français dans le coin ou... Alors, il y a une communauté de Français, mais la communauté française est plutôt sur la partie ouest de Los Angeles. On n'est pas très nombreux sur la partie est de Los Angeles, mais il y a un petit réseau français quand même. Ok, ça marche. Alors, j'ai bien envie de te poser beaucoup de questions pour que cet épisode soit finalement, j'allais dire, la Bible pour préparer son expatriation aux États-Unis. Alors déjà, avant toute chose, pourquoi les États-Unis ? Parce qu'en fait, il y a quand même plein de pays dans le monde, mais pourquoi tu as choisi les États-Unis comme destination d'expatriation ? Alors très honnêtement, la raison principale pour les États-Unis et la Californie en particulier, je pense que c'est un État un peu à part, c'est un État beaucoup plus libéral que les autres, donc je pense que moi c'est quelque chose qui comptait énormément. Et avant ça, j'étais en Angleterre. J'ai passé quasiment 5 ans en Angleterre et, Ok. bon voilà, au niveau température, météo, etc., j'avais besoin d'autre chose. Très sincèrement, la raison numéro 1, on va pas se le cacher, c'était la météo. Ok, ah oui, parce qu'en Angleterre, t'as un peu subi, tu t'es dit là, trop c'est trop, mais tu voulais comme un pays anglophone, c'est ça ? Oui, je voulais garder un pays anglophone parce que voilà, je voulais aussi que mon fils à l'époque parlait déjà un peu anglais, continue à apprendre l'anglais. Et je pense que c'est vraiment important d'être en immersion. On aurait pu aller dans un pays hispanophone. Voilà, au niveau opportunité, quand même, la Californie, c'est assez extraordinaire au niveau Ouais. opportunité professionnelle, que ce soit dans la région de Los Angeles ou plus haut sur la baie. C'est vraiment un État qui offre de nombreuses options. Ouais, justement, ça c'est une vraie question parce que les États-Unis c'est assez vaste, il y a plein de villes. Moi, je t'avoue que j'ai eu un gros coup de cœur pour New York, mais en même temps, je connais pas d'autres villes que New York aux États-Unis. Qu'est-ce qui t'a fait choisir la région de Los Angeles en particulier ? Pourquoi pas d'autres régions ? Quelles sont peut-être les particularités, les différences ? Honnêtement, c'est plutôt par rapport au style de vie, le fait d'avoir la montagne à proximité. Moi, j'habite très proche des montagnes, 30 minutes, de l'océan, donc j'avoue que c'est quand même un cadre de vie assez chouette. New York avec des enfants, je sais que ça se fait, qu'il y a plein de gens qui le font, que c'est une ville qui est quand même adaptée, mais je me voyais plus m'installer dans une ville où il y a de belles opportunités professionnelles et où il fait bon vivre avec des enfants malgré tout. Ouais, j'imagine ça va intéresser les parents. On va y revenir sur le sujet enfant lors de cet épisode. Maintenant, j'ai quand même bien envie de parler administratif. Alors, Mmh. l'administratif, c'est jamais très agréable. Il y a peut-être des gens qui aiment ça. Mais justement, quelles sont les démarches administratives incontournables avant de partir aux États-Unis, avant de s'y installer ? J'imagine qu'il y a des sujets visa, des sujets permis de travail, assurance, etc. Est-ce que tu as une petite checklist à nous proposer, Agathe ? Alors totalement, effectivement, pour venir aux États-Unis, l'indispensable, c'est le visa. J'entends encore parfois des gens qui viennent aux États-Unis et qui me disent: «Oh, je me suis rendu compte 2 jours avant de prendre l'avion que j'avais besoin d'un visa». Et oui, Ah oui. effectivement, donc on peut venir C'est en tant l'ESTA, c'est que ça, le alors visa. l'ESTA, c'est pour les touristes. On peut pas travailler D'accord. avec un ESTA et il faut donc un visa de travail qui peut être délivré, par un employeur en général. Enfin, en tout cas, l'employeur peut servir de sponsor pour obtenir un visa. Il y a plusieurs Mhm. options. Ça dépend totalement du domaine d'activité dans lequel on est. Il peut y avoir des visas dits de talent,
Donc par exemple, on a beaucoup de cuisiniers français qui viennent s'installer aux États-Unis pour travailler pour des pâtissiers renommés, des cuisiniers renommés ou bien tout simplement, d'autres professions. Il y a beaucoup d'acteurs qui viennent, à Los Angeles aussi. Hem Ouais. donc ça dépend. Il y a des talents dits de visa de des visas de pardon, il y a des visas dits de talent et il y Ouais. a des visas plutôt, sponsorisés par des universités, ou directement des employeurs. Ça, c'est un peu au cas par cas, mais c'est OK. effectivement le point essentiel. Et alors, c'est galère ou pas à demander justement ce visa? Est-ce que tu as un dossier énorme à compléter? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter aussi potentiellement? Alors, le visa, la partie principale va être faite par l'employeur en général, avec une partie administrative qui est assez conséquente aussi pour la personne qui remplit le dossier. Ça dépend totalement. Parfois, il y a un avocat qui va s'occuper de toute la partie administrative, parfois ça va être 50-50. Mais ce sont quand même des démarches administratives qui prennent du temps et puis après, il y a Ouais, le fameux rendez-vous à l'ambassade des États-Unis à Paris. Ça peut être un d'accord. rendez-vous assez stressant, tout simplement parce qu'ils ont le pouvoir, de dire oui ou non, malgré le fait qu'il y ait une enquête préalable, sur la personne pour rentrer aux États-Unis. Donc c'est pas une partie de plaisir, honnêtement, on va pas se mentir, mais c'est faisable. Il faut être Ouais. patient, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est vraiment des Et choses justement, qui quelles sont, je sais pas si tu as un exemple de questions qu'ils te posent, en général? Je sais qu'ils posent pas heu, mal de questions avant d'entrer sur le sol américain en tant que touriste, mais complètement, ouais. j'imagine que ça doit être encore pire lorsque tu souhaites t'y installer en tant qu'expatrié? Quand tu souhaites t'installer en tant qu'expatrié, il faut être très vigilant sur les pays que tu as visités, Mmh. notamment dans les dernières années, en tout cas celles qui correspondent à ton passeport. Mmh. Ils vont te poser beaucoup de questions, voilà, sur tes voyages, les raisons de tes voyages, tes intentions de t'installer aux États-Unis ou non. Donc évidemment, ne pas dire que l'on souhaite s'installer aux États-Unis alors que notre visa est un visa pour 3 ans. Voilà, Ouais, faut vraiment être très vigilant là-dessus malgré l'enthousiasme de se dire: «Ouais, je vais vivre aux États-Unis». ouais, Non, je viens pour un temps limité parce que j'ai été, recrutée pour telle mission, ne pas s'emballer, rester concentré. Il pose des questions qui sont très précises, ne pas s'étaler. Voilà, il y a une ouais. question, il y a une réponse, on va pas essayer de remplir, on répond vraiment uniquement à la question qui a été posée. Donc en fait, il y a pas vraiment de question piège. L'idée, c'est simplement d'être au clair sur son projet long terme et ça va rassurer l'administration américaine sur le fait de te permettre d'obtenir ce fameux visa. Tu parlais justement d'un délai. Alors tout à l'heure, tu prenais l'exemple de quelqu'un qui se réveille 2 jours avant, mais en gros, Mmh. le délai, il est de combien à peu près? Ça dépend vraiment. Nous, je pense que ça a pris à peu près 6 mois, mais parce qu'on était Ouais. dans la période post-covid et c'était une période très, très lente au niveau administratif et je pense que ça peut être aussi beaucoup plus rapide. Il y a des visas talents qui peuvent être délivrés en quelques mois. Mmh. Honnêtement, pour ces visas-là, il faut principalement avoir un très bon avocat, on va pas se mentir. Les visas, ça OK. coûte cher, ça peut coûter même Ouais. très cher, Combien mais à peu près? je dirais aux alentours de 10 000 $-15 000 Ah oui, il faut être motivé quand même. pour un visa talent, par exemple. Pour Mmh. les autres types de visas, ils peuvent être sponsorisés par les entreprises qui veulent nous recruter. Donc, Ouais. en général, on n'a que les frais, liés au rendez-vous à l'ambassade, la ren le en gros, en fait, remplir la partie qui nous correspond à nous et que l'employeur n'a pas le droit de remplir pour nous. Donc ce sont OK. des frais, je pense, d'environ, si je me rappelle bien, peut-être qu'en tout, ça coûte en dessous de 500 $ pour cette OK. partie-là uniquement. D'accord, OK, je vois. Bon, bah, en tout cas, ça commence à bien se préciser, hein, là. J'imagine que les gens qui écoutent ce podcast avec, pour objectif de s'expatrier ont bien compris qu'il fallait s'y prendre à l'avance et qu'il allait avoir quand même une petite batterie de questions à laquelle se préparer. Alors maintenant, quand on parle expatriation, on pense aussi budget. Est-ce que Mmh. ça coûte cher de vivre aux États-Unis? Déjà de s'y installer et ensuite d'y vivre? Plus Honnêtement, cher qu'en France, oui. en tout cas? Ah oui, ça coûte très cher. Je pense que, on a cette image effectivement des États-Unis. On sait que New York coûte cher, que Los Angeles coûte cher. Effectivement, tout coûte très cher. C'est très compliqué de trouver un logement, en dessous de 2 500 $ pour une seule chambre et en dessous de 3 000 $ pour quelque chose de vraiment basique si on veut 2 chambres, un appartement avec 2 chambres. Ouais. C'est voilà, on est dans ces budgets-là. Après les En tout cas, courses dans les coûtent grandes très villes, cher. j'imagine? Ouais, je Los parle de Angeles, Los New Angeles. York et d'autres, Alors New York, c'est encore plus cher New que York Los encore pire, Angeles. ouais, je pense, ouais, OK. Ouais. Non, Los Angeles, ça coûte quand même très cher au niveau, logement, au niveau budget pour les courses et puis après si on a des enfants, il faut également prévoir un budget conséquent pour ce qui est,
Mmh. école, en tout cas, si on veut pas aller en école publique, enfin, en tout cas, attendre l'âge légal pour l'école publique qu'à partir de 4 ans. Avant 4 ans, il faut payer la crèche. D'accord, OK, ouais, donc faut quand même avoir un bon petit budget. J'imagine qu'on part pas comme ça, voilà, les doigts dans le nez, aux Non. États-Unis. Il faut quand même prévoir un petit peu tout ce qui est aspect budgétaire. Est-ce qu'il y a des frais auxquels on penserait pas forcément? Je sais pas, par exemple, notamment les pourboires. Je crois que aux États-Unis, la pratique, c'est, au-delà, du restaurant, de donner des pourboires. Est-ce qu'il y a des frais bancaires aussi, à anticiper, potentiellement des frais de santé? Alors pour, la partie pourboire, effectivement, c'est drôle parce que c'est quelque chose auquel je pense plus du tout. Pour moi, c'est logique que le prix que je vois sur la carte n'a rien à voir avec le prix final puisque Ouais, tu rajoutes la taxe et tu rajoutes, le pourboire. En général, tu rajoutes 20 si tu es satisfait. Il faut être vraiment compliqué pour pas être satisfait du service aux États-Unis, sincèrement. Enfin, en tout cas, à Los Angeles, ouais. j'ai rien à dire, c'est excellent. C'est pas comme en Hem, France? non, Parce qu'on pas comme critique à beaucoup le Paris. service en France. OK, en tout cas, on salue les serveurs en France. On les aime Il beaucoup, y en a des biens, hein, mais quand il même, y hein, en a des faut biens, pas non et exagérer. on va pas faire une généralité, mais s'ils pouvaient sourire un petit peu plus, ça serait génial. On leur passe le Heu, message. exactement. Non, à peu près, ouais, 20 en plus de ce qui est affiché sur la carte, donc effectivement, ça c'est manger dehors coûte cher. Ouais. Donc effectivement, il y a ça. Après sur la partie, santé, on en parlait. Hem, L'assurance santé peut coûter très cher. En général, c'est quelque chose à négocier absolument avec votre employeur, parce Ouais. que, ce sont des frais, ouais, qui sont énormes. Lorsque je suis arrivée ici, j'étais sous l'assurance santé de mon mari, mais qui ne nous payait pas l'intégralité de nos frais. Donc pour une famille, donc 2 adultes, 2 enfants, mais ça n'avait pas d'importance si on avait un enfant ou plus, on payait à peu près, 800 Mmh mh. il faut savoir que l'employeur payait, les 3/4 restants, donc c'est énorme. Ah ouais, Et d'accord. là, effectivement, j'ai la chance, que ce soit pris en charge à 100 par mon employeur. C'est assez rare. Mmh. Et OK. c'est quelque chose qu'il faut négocier. Là, il y a quand même beaucoup d'entreprises maintenant qui proposent des choses intéressantes, mais j'avoue que c'est rare que l'employeur prenne tout à sa charge. OK, ouais, donc là, vous avez eu du bol, en fait, sur ce coup-là. Et Exactement. par rapport à l'ouverture d'un compte bancaire, je sais qu'il y a des pays dans lesquels c'est particulièrement compliqué d'obtenir une autorisation. Aux États-Unis, ça se passe comment concrètement? Alors, ouvrir un compte bancaire nécessite d'avoir une adresse et parfois, on n'a pas encore d'adresse vraiment fixe. L'autre point, c'est qu'il faut un numéro de sécurité sociale. C'est un peu le nerf de la guerre, c'est ce qu'on appelle le SSN. C'est un numéro d'identification qui nous permet de travailler et qui nous permet également de faire toutes les démarches administratives dans le but d'avoir un credit score. Un credit score, c'est ce qui va nous permettre de louer un appartement parce que la personne aura confiance en nous, parce qu'elle saura qu'on a un historique de crédit qui est bon. La principale difficulté dans le fait d'ouvrir un compte bancaire sans avoir ce numéro, c'est que la banque ne sait pas qui on est. Il y a pas de D'accord. moyen de tracer qui on est. OK. Ouais, donc c'est pas si évident. Ça aussi, il faut, se renseigner. Et est-ce qu'il y a des banques que tu recommandes en particulier? Des banques Mmh. justement qui seraient dédiées aux expatriés ou qui auraient un relationnel plus simple? Non, moi j'ai pas du tout de banque à conseiller. Je suis pas du tout passée par des banques qui ont des accords avec les expatriés, donc j'aurais pas forcément de conseils à donner là-dessus. Mmh. Je conseillerais plutôt de regarder ce qu'ils offrent comme, avantages intéressants, par rapport à tout ce qui est carte de crédit, puisqu'il est indispensable en fait ici d'avoir une carte de crédit pour avoir un meilleur credit score. Donc c'est OK. plutôt ce qu'il faut regarder. La principale chose à savoir, c'est d'aller à l'agence qui permet de délivrer les numéros de sécurité sociale parce que sans ça, vous ne pourrez rien faire et c'est assez rapide. Je pense qu'en 1 ou 2 semaines, vous obtenez ce rendez-vous. Ouais, d'accord. OK, je comprends. Alors là, il faut savoir, hein, que quand on enregistre, on a, à peu près une dizaine d'heures, hein, de décalage. Je crois qu'il est à peu près 8 heures chez toi? Il est 8h20, il est 8h29, on a 9 heures d'écart. 9 heures d'écart, ouais, c'est ça. Je Bah, viens en de tout me cas, réveiller. merci, d'enregistrer. Bah, ça s'entend pas en tout cas, donc tu l'air en pleine forme, c'est cool. Justement, est-ce que ça donne la pêche de vivre aux États-Unis? Est-ce qu'il y a une dynamique, justement, est-ce que tu te sens plus motivé de vivre aux États-Unis par rapport à la France? Je sais qu'en France, on critique parfois un petit peu le système, on critique, le monde du travail et cetera. Est-ce qu'il y a cet état d'esprit aussi, aux États-Unis, peut-être cette défiance qu'on peut avoir vis-à-vis du monde du travail? Je pense que la culture, elle est extrêmement différente sur le monde du travail. En France, je dirais qu'on travaille pour vivre. Aux États-Unis, on vit pour travailler. C'est vraiment, Ouais. vraiment peut-être un cliché, mais je trouve que c'est la réalité. Mmh. Heu et il y a quand même cette ouverture d'esprit au niveau du travail qui fait que si tu es vraiment
quelqu'un de très, très motivé, on va te laisser ta chance. Peu importe, ton diplôme. Alors ils vont quand même regarder, ton diplôme et tes expériences professionnelles, mais ils peuvent être, souples sur la manière de penser que tu vas t'adapter d'un univers à un autre. Ouais, ils vont pas Heu forcément se baser que sur ces critères très rationnels du diplôme, des expériences professionnelles. Ils misent aussi sur ton potentiel, enfin, Exactement. En potentiellement, du fait, coup. je trouve qu'ils apportent énormément d'importance à ce qu'on appelle les soft skills. Alors je pense que tu peux me donner la Mmh. traduction, Guillaume, mais je me Ouais, souviens bah, ça, plus. t'inquiète pas. En fait, soft skills, on l'utilise beaucoup en France OK. aussi. Des compétences comportementales, compétences humaines, en fait, tout ce qui sort des compétences techniques, en fait. Exactement, ça c'est extrêmement valorisé, Mmh. et il y a énormément, enfin de toute façon on le sait, hein, de gens aux États-Unis qui ont commencé tout en bas de l'échelle et qui ont atteint des postes, enfin de dingue, Ouais, même au niveau des histoires c'est l'American entrepreneuriales. Dream. Exactement, alors après on y croit ou on n'y croit pas, on trouve ça bien ou pas, je trouve que ça donne en tout cas une énergie de dingue. Je trouve que bon, en plus de voilà, se réveiller tous les matins avec, le soleil et cetera, je trouve que c'est quand même hyper agréable, d'être dans Mmh. un environnement où en fait les gens ne se plaignent pas. Mais Mmh. vraiment, c'est super rare d'avoir des gens qui se plaignent Ouais, de leur travail ou de leurs collègues, le fait de ouais. de de plus entendre de gens se plaindre, c'est assez exceptionnel, j'avoue. Donc ça, on ajoute ça à la liste des motivations à se déplacer ou en tout cas à s'expatrier aux États-Unis, puisque c'est tout le sujet de notre épisode du jour. Alors tu nous as parlé de vie professionnelle, comme quoi on vit presque pour travailler, hein. C'est peut-être un cliché, mais en tout cas, voilà, il y a peut-être pas mal de gens qui s'épanouissent dans leur travail, et tant mieux. Mmh. Maintenant, dans la vie quotidienne, comment ça se passe? Alors déjà, est-ce qu'on s'adapte assez facilement à cet environnement-là, lorsqu'on vient de France ou d'un autre pays d'ailleurs? Est-ce que c'est vraiment très différent de vivre aux États-Unis que de vivre en France, par exemple? Oui, oui, c'est très différent sur plein de choses, sur les habitudes, alimentaires, sur même, le rythme de vie. C'est vrai que les gens ici à 18 heures ils mangent, même OK. parfois un petit peu avant. Moi, j'ai pris le pli honnêtement parce que finalement, en plus, quand on a des enfants, c'est sympa de de les faire manger tôt. Mais Comme ça, ils dorment tôt et comme ça, tu es tranquille plus tôt aussi. ouais, c'est ça, ça marche pas trop, mais on essaye. Et il y a vraiment cette culture, assez différente sur le rythme de vie. Ils se lèvent plus tôt que les Français, j'ai l'impression, de manière générale. Ils se couchent aussi beaucoup plus tôt. Et les restaurants, en général, ferment plus tôt aussi. Donc c'est quand même, un rythme de vie assez différent. Je pense que personnellement, ce qui m'a aidée, c'est que j'habitais en Angleterre avant, donc j'avais quand même déjà cette appréhension du monde anglo-saxon. Mais je Mmh. pense que pour quelqu'un qui vient directement de France et qui n'a pas eu d'autres expériences à l'étranger, ça peut être effectivement un choc culturel assez important et Ouais. il faut quand même se préparer au fait que ce soit pas toujours facile. Mmh. Pas facile dans quel sens? Ben, je pense qu'il y a cette facilité à parler avec les gens, en tout cas à Los Angeles. New York, c'est assez différent. New York est un peu plus comme Paris, les gens sont pressés, stressés et cetera. Donc, ils vont pas forcément prendre le temps de parler avec toi dans la rue. Mais à Los Angeles, enfin moi, je passe pas une journée, en tout cas à Pasadena, dans la ville dans laquelle j'habite, je peux pas aller dehors sans que quelqu'un me parle, en fait. Et c'est OK. vraiment des gens qui ils ont besoin de parler aux autres. Il y a cette ouverture aux autres qui est assez, au départ assez surprenante, mais tisser des liens véritables avec les gens, c'est vrai que quand on est sorti du monde des études et cetera, ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc il faut pas avoir peur de, s'inscrire, je sais pas, dans des associations sportives, Ouais. ou bien même, dans des, les États-Unis, ça fonctionne beaucoup par, communauté. Donc faut trouver en fait un peu une communauté à laquelle on se sent appartenir. Donc Ouais. ça peut être tout et n'importe quoi honnêtement. Ça peut En être un fait, c'est groupe comme si d'escalade. tu préparais ta retraite Ouais, et c'est qu'on ça, dit toujours aux retraités d'aller t'inscrire dans une exactement, asso. ouais, c'est ça. Allez vous OK. inscrire au petit groupe de couture, mais d'ailleurs en plus la couture c'est hyper trendy ici, donc non, Tu es n'importe. inscrite toi-même, du coup? Non, non, moi je couds très, très mal. Non. OK, on va pas juger. Mais OK, je vois, ouais, donc vraiment, aller s'inscrire dans des associations, des clubs de sport, ne pas hésiter à rencontrer des gens à travers par ces biais-là Oui, et finalement, les gens te parlent assez naturellement dans la rue et ça veut pas dire que ça va devenir tes BFF, hein, tes exactement. tes meilleurs amis. Ce qui aide aussi, enfin voilà, je suis maman de 2 petits garçons. Honnêtement, ça aide énormément parce qu'à l'école, Mmh. il y a tout le temps des activités. Enfin, c'est même trop, en fait, parce que Mmh. en tant que parent, moi, j'ai que 10 jours de vacances et les écoles, forcément, elles ferment plus longtemps et il y a des événements, mais enfin, ça peut Ouais, être un 10 jours de mercredi. vacances. Ouais, ça peut être un mercredi à 15 heures. Enfin, voilà, Mmh. ça n'a aucun sens. Ils organisent des choses, voilà, le jeudi à midi, le vendredi à 14 heures.
Et Mmh. c'est vrai qu'il y a un peu cette culture de, la maman qui reste à la maison et qui travaille pas. Sauf que ce n'est pas mon OK. cas, donc ça peut être compliqué. Ouais, c'est ça, au niveau culturel, c'est un peu différent quand même de la France par rapport Ouais, à ça. c'est ça, je disais à ma collègue hier, mais nous, enfin, il y a la kermesse, le 30 juin et c'est un samedi matin, en fait. OK. Ouais, donc c'est quand même assez différent. Il faut s'y adapter. Il faut adhérer, en fait. C'est soit tu adhères pas finalement à ce Exactement. format-là. Et pour les personnes justement qui se diraient: «Ouais, mais moi, en fait, je parle pas suffisamment bien anglais». Ouais, je peux prendre mon cas, tu vois? Moi, je parle Mmh. anglais, mais bon, tranquille, quoi. Mais de là à m'installer dans la région de Los Angeles, je me dis: «Ouais, il y a pas mal de phrases, à mon avis, que je comprendrais pas». Est-ce qu'on s'y fait assez vite? Est-ce que tu connais des gens, justement, dans ton entourage qui parlaient pas forcément très bien anglais, qui se sont adaptés? Oui, franchement, j'ai une copine qui parlait pas très bien anglais quand elle est arrivée et elle a commencé à travailler dans un café et je pense que vraiment ça peut être des expériences qui peuvent aider, à booster l'anglais de manière, hyper efficace. Au-delà de Ouais, ça, on peut aussi être dans un emploi, totalement similaire à ce qu'on faisait, en France ou dans d'autres pays parce que ouais. c'est quand même assez simple de communiquer avec les Américains et Los Angeles en particulier ou New York, toutes ces grandes villes, ils ont l'habitude des accents et surtout, ils adorent l'accent français. Ah, ça, on valide. L'accent Ils français et la cuisine adorent. française, j'imagine Ah ouais, aussi. non, mais enfin, sincèrement, c'est un gros avantage d'avoir l'accent français. Donc, et ils sont hyper Mmh. indulgents. Nous, on est très compliqués avec les étrangers lorsqu'ils font des erreurs de grammaire. On peut être hyper difficile. Non, eux, ils sont extrêmement gentils, bienveillants. Donc, même si on fait des petites erreurs, voilà. Moi, dans mon métier, j'ai pas trop le droit de faire de bêtises, mais ils me Ouais, corrigent gentiment. C'est ouais. c'est hyper bienveillant. C'est jamais Donc méchant, on quoi. voit que de ton côté, en tout cas, c'était plutôt une bonne surprise que de t'installer là-bas. Est-ce qu'il y a quand même des choses que tu aurais fait autrement, que tu aurais fait différemment si, c'était à refaire? J'avoue que moi, j'étais pas le détenteur du visa principal. Enfin, j'étais pas la Ouais. détentrice, je sais pas comment on dit. Ouais, détentrice, ouais, très bien. Ouais, j'étais pas la détentrice On du a compris. visa principal. Donc les délais pour obtenir, mon autorisation de travail, étaient un petit peu longs. Il y avait 2-3 mois, je pense, d'attente. Donc ça, j'aurais davantage anticipé. Mmh. Hem, Après voilà, je pense que le budget, c'est quelque chose d'hyper important. Petit exemple, mon mari, au bout de 3 mois, il a négocié une augmentation de salaire de 45. OK. Ah oui, d'accord, et Mmh, ça a été accepté? oui, parce que c'était Ouais. impossible qu'on reste, sur place, s'il ne l'avait pas eu. C'est Ouais. par rapport aux réalités de la vie sur place, alors qu'on avait fait beaucoup de recherches, hein, on s'était Mmh. beaucoup, servi enfin voilà, d'internet pour voir le prix des loyers, le prix de la vie sur place. Sauf qu'on est arrivé Mmh. dans un contexte, spécial qui était celui post-Covid et tout a pris à peu près, 20-30 et c'était pas quelque chose qu'on pouvait anticiper. Il y a eu une Ouais, ouais, inflation de dingue, j'imagine. en 2022 quand on s'est installés. Mmh. Ouais, alors tu parlais justement de te renseigner. Est-ce qu'il y a des sites que tu pourrais recommander à nos auditrices, nos auditeurs? Honnêtement, je conseille souvent d'aller sur des groupes Facebook des Français, aux États-Unis. C'est marrant parce que Facebook, on n'utilise plus trop, c'est un réseau, qu'on utilise vraiment plus trop, mais pour les communautés Mmh. d'expatriation, ça a vraiment du sens. Il y a beaucoup de pages Facebook, par exemple les Français de Los Angeles, les Français aux États-Unis, les Français en Amérique du Nord et c'est des ressources que j'ai beaucoup utilisées, davantage que des sites web qui sont pas forcément à jour. Là, ce sont des groupes, qu'on peut rejoindre et on peut expliquer un peu notre projet ou tout simplement regarder dans les précédents posts, ce qui a été partagé parce que ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent finalement. Ouais, ouais, forcément. OK, donc bien quand même se renseigner, en amont, ça évite les déconvenues lorsqu'on s'installe aux États-Unis. Alors j'ai quand Complètement. même quelques petites questions bonus, une question nostalgie, hein, je parle pas de la radio. Est-ce que tu as le mal du pays de temps en temps? Est-ce que tu te dis: «Bon, je reviendrai bien quand même en France de temps en temps»? Alors j'ai parfois la nostalgie, mais très honnêtement, je me vois pas revenir en France. Ouais. Donc j'arrive plutôt facilement à gérer, ce côté un peu nostalgique. Je crois que et c'est horrible, hein, mais je pense vraiment que la chose qui me manque le plus, évidemment, ma famille, mes amis, mais la nourriture aussi. Je Ouais, je pense que je m'attendais à c'est ça. ouais, c'est la nourriture finalement, c'est que Ouais. ça peut être compliqué de pas retrouver exactement la même saveur dans les aliments qu'on mange. Mais Mmh. honnêtement, non, je me sens bien ici et voilà, je suis rentrée il y a quelques mois, en France et je pense qu'on a ce sentiment après 8 ans à avoir vécu à l'étranger de plus vraiment appartenir au pays d'où on vient. C'est un espèce Ouais, d'entre-deux. On est étranger là où on habite, mais on vient enfin voilà, on sait plus trop qui on est ouais. finalement. Tu fites plus trop en fait avec la culture française, mais peut-être que tu apprécies d'autant plus le fait de revenir de temps en temps, voir ta Ouais, complètement. famille, Mmh.
Manger ce qui te plaît ici aussi, ok. Ouais. Puis les enfants aussi, j'imagine qu'ils sont contents de renouer aussi avec la France à certains moments, même s'ils se sentent peut-être plus Ils américains que sont français, non? pas encore rentrés, figure-toi, mais oui, je pense qu'ils Ah sont oui, contents. Ouais. ok, bah comme ça ils vont pouvoir découvrir aussi Mais la France, c'est quoi. c'est hyper important effectivement cette, biculturalité, c'est ce qu'on essaye d'entretenir. On leur parle français et ils apprennent l'anglais. Ok, ouais, trop intéressant, hyper riche en fait culturellement. Complètement. Bon, bah trop cool en tout cas, merci beaucoup Agathe. Est-ce que tu as un dernier petit conseil à partager, je sais pas, un petit résumé à Je partager justement aux personnes qui souhaiteraient s'expatrier aux États-Unis? En termes de ressources, je pense que le consulat, offre aussi de nombreuses ressources. Le nouveau consul de Los Angeles, fait un super travail, donc il propose beaucoup de ressources pour les Français, aux États-Unis. Ne pas hésiter à regarder ce qui se passe sur l'actualité, il y a vraiment de belles choses qui sont, réalisées, donc ça peut être, des conseils au niveau du budget, des conseils pratiques. Ouais. Ok, bah écoute, plein de bons conseils, ça fait plaisir. Encore merci Agathe, hein. Là je sais pas si tu vas te rendormir ou pas, puisque maintenant Merci il est Guillaume, bon non, je vais 8 me heures passées, préparer, mais... je vais aller travailler, il est 8h41. Ah bah écoute, t'as bien du courage, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, on prend plaisir à travailler aux États-Unis. Franchement, oui. Merci beaucoup Guillaume. Ça fait plaisir, merci Agathe, à bientôt. À bientôt. 3, 2, 1. Marque employeur, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. À bientôt.